Voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu l'intégrale immédiate. Donc ça veut dire une intégrale qu'on peut faire immédiatement. On ne doit pas faire de substitution, rien du tout. On peut tout de suite essayer de calculer l'intégrale. Bon, donc normalement, quand on reçoit un exercice pour calculer une intégrale, c'est comme ça ressemble à ça. Ok, alors, une règle qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut marquer dans notre carnet, comme je dis, il faut toujours avoir un carnet ou papier à côté pour noter les règles à retenir, c'est que quand il y a des plus et des moins, ici, moins, plus, on peut séparer les intégrales. On peut prendre l'intégrale de chaque partie. Évidemment, pas oublier que quand on a ici quelque chose en dessous, donc on appelle ça un dénominateur, il compte pour chaque élément. Donc vous voyez, j'ai réécrit ceci là. Et chaque fois, je mets ce signe-là pour intégrale et le dx derrière. Alors j'ai pris ceci, vous voyez, il est là. J'ai pris cela et ça se trouve là. Ok? Bon, j'ai pas à chaque fois écrit comment on appelle ça, les limites là, le 3 et 1, mais bon, vous imaginez qu'ils sont là. Ok, très bien. Alors, donc on a ceci. On a simplement séparé ça en 3 morceaux. Qu'est-ce que je peux faire avec ceci? Il y a 5x au-dessus, il y en a 2 en dessous. Je peux simplifier. Ça devient x au 3e degré. Les deux autres, je laisse ça comme ça, la notation, je laisse comme ça. Ok, ici j'ai 3x au-dessus, 2 en dessous. Donc j'enlève 2 en dessous, alors il n'y a plus qu'un qui reste au-dessus. Vous voyez, il est là. Donc je copie, moins 2, il y a un x qui reste. Pour cette dernière partie, c'est un peu difficile de calculer, de calculer les intégrales avec quelque chose qui est dans le dénominateur. Donc je vais le mettre au-dessus, et pour mettre ça au-dessus dans le numérateur, je dois changer le plus de l'exposant en moins. Vous voyez? Donc ici, le x au deuxième devient le x au moins deuxième. Ok, donc j'espère qu'on est d'accord pour cette ligne-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Souvenez-vous, je vais essayer de trouver la fonction primitive. Je vous ai expliqué la règle. Donc, quand j'ai ici un 3, je fais plus 1, donc ça devient 4. Mais je dois aussi diviser par 4. Vous voyez, j'ai divisé par 4. Je ne l'ai pas simplement mis en dessous, j'ai mis ça comme ça. Et le 3 est remplacé par 4. On est bien d'accord? Maintenant, je mets de nouveau ces limites qui étaient là. Ok, je les mets de nouveau. Ici, ok, je copie le moins 2. Il est là. Et le 2 de là, le 1 d'ici, on s'imagine qu'il y a un 1, devient 2, j'ai fait plus 1, mais je divise aussi par 2. Ok, alors ici. Ici, on a moins 2. Si je l'augmente de 1, ça devient moins 1. On est bien d'accord? Moins 2 augmenté d'1, ça devient moins 1. Et donc, je divise aussi par moins 1. J'espère qu'on est d'accord pour cette ligne-là. Alors, comment est-ce que je continue? Ici, bon, je réécris la même chose. Ici, il y a un 2 au-dessus et un 2 en dessous. Je peux les enlever. Qu'est-ce qui reste? Le moins et le x au deuxième. On est bien d'accord? Ok, qu'est-ce qui reste ici? J'ai un moins qui est en dessous, mais un moins, je peux l'écrire au-dessus, en dessous. Donc, je le mets simplement devant. Je pourrais aussi le mettre au-dessus. Mais je veux de nouveau redescendre ceci, sinon c'est un peu difficile à calculer. Donc, le x au moins 1, je le redescends, donc ça devient x. Ok? Le 1, bon, on s'imagine qu'il y a un 1 ici devant. Donc, le 1, il reste au-dessus et ça devient en dessous. J'espère qu'on est bien d'accord pour cette ligne-ci. Alors, souvenez-vous, pour calculer les intégrales, quand on avait la primitive, on devait remplacer le x une fois par 3 et une fois par 1 et faire une soustraction. Donc regardez ce que j'ai fait ici. J'ai copié ça, j'ai mis le 3 dedans, moins
la même chose, mais j'ai mis le 1 dedans. Vous voyez? J'ai simplement remplacé les x par 3, moins remplacer les x par 1. D'accord? Je fais la même chose ici, je fais donc plus. Ici, j'ai remplacé les x par 3 d'abord. Donc, j'ai moins 3 au deuxième. Et puis, moins, parce que je vais chaque fois faire des soustractions, vous avez bien compris ça. Moins, je remplace le 1 ici. Donc, j'ai moins 1 au deuxième. Même chose ici. D'abord, je mets le 3. Donc, j'ai moins 1 sur 3. J'enlève de ça la même chose, mais j'ai remplacé le x par 1. D'accord? Quand j'ai tout ça, je peux simplifier. Je garde ceci. Ça, je remplace, je fais le calcul par 81. Moins, ici, regardez, 1 au quatrième, ça reste 1. Donc, la seule chose que je garde là, parce que fois 1, ça fait la même chose. Ici, je fais 3 au deuxième, ça fait 9. Et j'ai un moins. Plus et moins, ça devient moins. Ceci, 1 au deuxième, c'est 1. J'ai moins 1. Moins 1 égale plus 1. D'accord? Et ici, plus et moins, ça fait moins. Donc, j'ai moins 1 sur 3. Et ici, j'ai moins 1 sur 1. Ça devient plus 1. D'accord? Tout ça, vous pouvez continuer à calculer. Vous calculez ça, moins ceci, moins. Vous pouvez faire ça avec votre calculatrice ou continuer à calculer. Et voilà, ça c'est une intégrale immédiate.